Se mentir à soi-même, ne pas regarder la réalité en face, déformer et défendre ses positions jusqu'à venir se détruire, se ronger, se consumer de l'intérieur. On adore faire ça, pas vrai? On fait des projections, puis on revient dans le passé, on essaye de tirer une leçon qui n'en est pas une, alors on imagine un autre scénario et on répète cette boucle encore et encore. Et le pire, c'est que ça peut durer comme ça jusqu'à la fin de notre vie. J'ai passé 1 an à faire du contenu en anglais sur la musculation. Pourquoi me diras-tu? Pour devenir influenceur, guider et coacher les gens, les aider à atteindre leurs objectifs physiques, c'est plutôt noble, non? Alors pourquoi venir m'imposer l'anglais? Rendre tout plus compliqué, moins naturel et surtout moins authentique jusqu'à m'y perdre. Je sais pas, on a tous des objectifs, parfois des rêves que certains qualifieront de lubie, mais est-ce fondamentalement une mauvaise chose? Non, bien sûr que non. De mon côté, je voulais vraiment aider les gens, créer une situation win-win en aidant les gens à se développer physiquement et mentalement. Mais à quoi bon si finalement je ne sens pas cette flamme en moi? Et c'est pareil pour toi. Pourquoi, au fond, t'infliger une situation où tu sais que ce n'est pas la bonne? Ça n'a aucun sens. Si ton ambition dessert qui tu es, si la direction que tu prends n'est pas alignée avec toi, tu peux être sûr que tu n'y arriveras jamais. Au même titre que j'ai passé plus de temps à me casser la tête plutôt qu'à être réellement productif concernant mon contenu. Bon, après, je vais pas me plaindre de ma situation, ni de l'endroit où je peux être. On est ici à Séoul, tout ça est vraiment parti de mes décisions de merde au départ, mais ça valait le coup. Le truc qui est bien avec l'instinct comparé au mental, c'est que le mental va essayer de vous faire planifier, de vous faire réfléchir à absolument tout ce que vous voudriez faire et ce que vous devriez faire. Mais bon, la réalité, c'est que vous n'êtes pas en mesure de réfléchir à ce qui va se passer. On parle de Tokyo encore et encore, mais définitivement, Séoul a quelques endroits à ne pas rougir. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique? En fait, le bâtiment en lui-même n'a rien de spécial, mais tout ce qui l'accompagne fait que c'est banger. Sachant que le quartier est quand même très artistique, très new-yorkais encore une fois. C'est vraiment similaire, j'adore. Bref. J'ignore qui tu es et ce que tu fais. Mais ce qui est certain, c'est que si de ton côté tu continues de agir par ego et par fierté comme j'ai pu le faire, ou même par ambition mal placée, t'y arriveras jamais. T'y arriveras jamais parce que finalement, tu continueras d'agir à contresens. Et ça n'a aucun sens. Maintenant, bon, je me dois d'être franc. J'ai pas encore trouvé la réponse à la question comment trouver un sens à sa vie. Chaque chemin qui nous fait peur est définitivement celui que l'on doit emprunter. Ça, c'est une certitude. Et si jamais ce n'était pas le bon, bah c'est pas grave. Tu en ressortiras grandi et normalement, si t'es pas trop débile, tu feras pas 2 fois la même erreur. On se ment constamment à nous-mêmes car cette vérité est probablement celle qui nous fera évoluer. Et donc, par définition, nous fera aller dans l'inconfort. Et ça, notre ego, il aime pas trop. De mon côté, je vais continuer de documenter tout ce merdier. Je sais pas exactement comment je vais le faire, ni exactement ce que je vais montrer, mais ce qui est sûr, c'est que je vais me lancer jusqu'à avoir quelque chose de concret et de solide. C'était César. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et d'ici là, ciao ciao.